Ok, nous sommes dans le chapitre 4. Il y a une note. Donc le troisième petit paragraphe, c'est une note. Donc le Rav, jusqu'à maintenant, nous a expliqué que l'homme est appelé à l'image de Dieu dans la mesure où il a une maîtrise presque infinie de force et de monde supérieur, dans lesquels il peut amener une grande lumière par ses actions, ou au contraire les détruire par ses actions aussi, à Dieu ne plaise. Aga, note. Le Karo Lishmoa, et on peut facilement entendre, chez Gamze Bechla Kavanatam Zal, que ça fait aussi partie que c'est l'intention des sages d'Israël, dans ce qu'ils ont dit dans Pirkei Avot, Da ma lemala mimcha. Da ma lemala mimcha, le sens simple, c'est sache ce qui est au-dessus de toi. Le Rav, il va expliquer ça un peu de façon allégorique. C'est-à-dire, Im ki encha ro'eh be'enecha ha'inyanim hanoraim hanasim mima'asecha. Bien que tu ne vois pas avec tes yeux les affaires terribles qui se font par tes actions, donc grandioses, les choses grandioses que tes actions font, avateda ne'mana, mais sache de façon fidèle, ki kol ma shena'asa lemala ba'olamot ha'elyonim gvohe gvohim, que tout ce qui se fait dans les mondes supérieurs, haut, très haut, akol mimchahu, tout vient de toi. C'est-à-dire da, sache, ma lemala, ce qui est en haut, mimcha, ça vient de toi. C'est pas le sens simple. Le sens simple, sache tout ce qui est au-dessus de toi. Que tu saches qu'il y a des mondes supérieurs, tout ça. Mais pas que ça vient de moi. Là, lui, il dit, fait un sens allégorique, sache, ma lemala, ce qui est là-haut, mimcha, ça provient de toi. Api masecha le'an notim, d'après tes actions, dans quel sens elles vont. Alpihem, yetsu veyavou. D'après ces actions-là, ils sortiront et ils viendront. Ça veut dire que tous ces mondes-là agissent d'après toi. Ou behemet. Et en réalité, Kaïsh hachacham, que la personne sage, veyaven et zot la mito, comprendra cela de façon authentique. Libo yachil bekirbo, à ce moment, son cœur va trembler dans son corps. Bechil ou verada, avec tremblement. Besoumo libo, en faisant attention, littéralement en mettant sur son corps, mais en faisant attention, al ma'asa vacher lon tovim chas shalom, sur ces actions qui sont mauvaises, à Dieu ne plaise. Adechan hema magim, à quel point ils arrivent, les calquels, gâter, laos, détruire, bechet kal chas shalom, avec un péché léger, à Dieu ne plaise. Bien plus que ce qu'ont détruit Nabucodonosor et Titus. Car Nebuchadnezzar et Titus, ils n'ont pas fait dans Nabucodonosor et Titus n'ont pas fait dans leurs actions aucune destruction, aucun défaut en haut, dans le monde supérieur. Car ils n'ont pas de part et de racines dans les mondes supérieurs. De façon qu'ils puissent toucher à ces mondes-ci par leurs actions. Juste par nos péchés, ça a été diminué, en quelque sorte, a été affaibli la force de la vigueur d'en haut. Le temple de Dieu, ils l'ont impurifié. Kiviachol, ou Migdash Ha'elyon, en quelque sorte, et aussi le temple supérieur. Donc les Juifs, par la mauvaise action, il y a un temple là-haut. Ils détruisent le temple là-haut. Et ça, le Goy ne peut pas le faire. Et par cela, par cela, Nebuchadnezzar et Titus ont eu la force de détruire le temple d'en bas. S'il n'y a pas de temple en haut, il n'y a pas de temple en bas. S'il y a un temple en haut, il y a un temple en bas. Donc tout dépend du temple d'en haut. Et le temple d'en haut dépend de quoi? De nos actions. Donc, ils ont pu détruire le temple d'en bas, qui est exactement en face du Beth HaMikdash, du temple d'en bas. Comme ils ont dit Chazal, Kimchat Chinat et Tachinat. Ils ont dit à Titus, tu as moulu de la farine moulue, tu n'as rien fait.
Quelqu'un il prend de la farine et il la moue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Le temple était déjà détruit. Tu es venu, tu as fini, tu as fait une action ici, mais c'est rien. Le temple était déjà détruit là-haut. Hare, Kavonotenu Achrivu Nave Mal, on voit que nos péchés ont détruit le temple d'en haut. Voilà, Motilonim Akdoshim, des mondes supérieurs saints. Vehem Achrivu Rak Nave Mata, eux n'ont détruit que le temple d'en bas. Zéou Shilpalel David Amelech Alav Shalom, c'est ce que le roi David a prié, sur lui et la paix. Ivada Kemevi Lemala Bisvach Etz Kardumot. Voyons voir dans la petite note 14 en bas qui va expliquer le sens simple. Yodea haoyev kshaya make beshare pitre hamikdash shu kemevi makotav lemala barakia. L'ennemi savait lorsqu'il tapait sur les portails du temple, c'est qu'il faisait comme s'il tapait en haut dans le ciel. Bikesh, le roi David a demandé que ce soit considéré comme si cet ennemi il a détruit là-haut. Aval behemet, mais en vérité, ces actions n'ont pas atteint là-haut. Les ennemis d'Israël qui sont venus quand tous les temples ils ont touché qu'en bas. Le roi David a voulu que ce soit considéré comme s'ils ont touché aussi en haut. Mais c'est comme si, en fait, ils ont touché qu'en bas. Ils ne peuvent rien faire. Gam azot yecherad lev adam me'am hakodesh. Gam à ce propos, aussi à ce propos, il faut que l'âme, le cœur de l'homme du peuple saint tremble. Shehu kolel betavnito kol hakochot haolamot kulam, qu'il inclut en lui toutes les forces et tous les mondes, tous. Comment Shibarim sa Hashem, qu'on va expliquer cela dans le chapitre 6 et dans le portail 2, chapitre 5. Que eux-mêmes sont le saint et le temple d'en haut. Va'alev shel Adam, et le cœur de l'homme, emsaïta de goufa, c'est le milieu du corps. Hu klaliyut hakol, c'est lui qui inclut tout. Negedebet kodesh hakodashim, par rapport au saint des saints. Ensa yeshuv, centre du monde. Even shtia, la pierre de laquelle le monde a été créé. Donc son cœur, il inclut toutes les racines et sources de la sainteté, comme cette pierre-là qu'il y avait dans le temple, dans le Saint des Saints. Ramzouzal, et les Sadducéens l'ont dit de façon allégorique, Mishnah Perek Tfilat HaShachar, dans la Mishnah, dans le premier chapitre, le deuxième chapitre de Brachot, quand on prie, on doit que notre cœur vise par rapport au Saint des Saints. Parce que le Saint des Saints, c'est la source de tout, et notre cœur aussi, c'est la source de tout. Le Zohar Shelach, et dans le Zohar Parashat Shelach, Tachazi, viens écoute. Kad bera kucha berichu barnash ve'alma. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le monde. Atkin, on va faire directement la traduction en hébreu, plus bas, vous voyez, troisième avant, fin de la quatrième ligne avant la fin. Bor e, viens et vois. Kashav akshebohu adam baolam, parce que l'homme a créé l'homme dans le monde. Tiken oto kedugmat eliona, il a fabriqué en quelque sorte comme l'image d'en haut. Nirbada, honorifique. Venatan lo kocho vetokpo. Il lui a donné la force et sa puissance, Ben Sagufo, au milieu du corps, Shesham Shore Alev, que là-bas demeure le cœur. Au Bofenze, et ainsi Dieu a créé le monde. Vasaou Gouf Echad, on a fait un seul cœur, un seul corps. Valev Shore Beemsa, et le cœur, il demeure au milieu. Shutokpo Shelolam, qui est la puissance du monde. Vakol Taluibo, et tout dépend de lui. Vaechal, Hamekif le Bet Kodesh HaKodashim, et le Echal qui entoure le Saint des Saints, c'est donc le Saint. Shesham Shchina avec Kaporet Kruvim Varon, où là-bas il y a la Kaporet, c'est le couvercle du Saint du tabernacle, les Kruvim, ils étaient sur le couvercle, les chérubins et Aaron et le tabernacle. Vekan Hu Alev Shekol Haaretz Vaolam. Et là-bas est le cœur de toute la terre et du monde. Mekan Nizonim, etc. De là-bas sont nourris, etc.
on regarde là-bas en longueur. Donc on voit que en haut, il y a un cœur duquel tout dépend. Et nous, par rapport à cela aussi, on a un cœur qui est au centre aussi, duquel tout dépend. Imken, c'est ainsi. Bet asher yatur adam l'ershov belivavo. Lorsque l'homme va commencer à réfléchir dans son cœur. Machava asher lo teora beniuv chas shalom. Une mauvaise pensée sexuelle à Dieu ne plaise. Arehu machnis zona. Il est en train de faire entrer une prostituée. Semel akin'a, le signe de la jalousie de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Bevet Kodshei HaKodashim Ha'elyon, dans le sein des saints supérieurs. Nora, qui inspire la crainte. Bolamot Ha'elyonim HaKadoshim, dans les mondes supérieurs saints. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. Ou Magbir Rahman Etzlan, et à Dieu ne plaise, il renforce Kochot Atuma, les forces impures. Vasitra Acha, le côté négatif. Bevet Kodshei HaKodashim Ha'elyon, dans le sein des saints supérieurs. הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כוח הטומאה, beaucoup plus que provoque le renforcement des forces impures à l'aide de Titus, par Titus, Batsio Zona Bevet Kodshei HaKodashim. Lui aussi, Titus, il a amené une prostituée dans le sein des saints, Ben Mikdash Mata, dans le temple d'en bas. Il a fait beaucoup moins Titus que nous. Nous, aucune pensée comme ça, on t'amène la prostituée dans le sein des saints là-haut, d'accord? Lui, qu'est-ce que c'est? Rien, c'est de la matière, c'est des animaux, ils n'ont rien fait, d'accord? Mais nous, on rentre avec notre pensée, on rentre dans le sein des saints, donc il faut faire très attention à cela. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.